Bonjour mes chéris, dans cette 10e vidéo ensemble. Avec vous, Soumaïa Dlemi, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle dans cette période de confinement. Qui dit confinement dit exploitation intelligente de notre temps, bien-être et formation. Je reste alors à votre service. Et donc aujourd'hui nous avons un sujet sensible, le stress. Et surtout nous avons un challenge. Dans l'art d'être orateur, l'art de maîtriser le face-à-face, il faudrait comprendre et savoir quelques clés pour pouvoir faire face à ce stress. On ne va pas dire l'arrêter, mais au moins le gérer. Que vous soyez étudiant ou salarié, cette vidéo est pour vous. Donc nous allons essayer de commencer. Qu'est-ce que le stress déjà? Est-ce que vous avez une idée sur le stress? Qu'est-ce que c'est? C'est une agression sur le corps. Cette agression, ça peut venir du milieu conjugal, amical, familial, donc sphère privée. Ça peut venir aussi de nos supérieurs hiérarchiques, nos collègues, les équipes, le teamwork avec lequel on travaille, donc sphère professionnelle. Les deux vies, c'est difficile de créer un équilibre. Et donc, ça peut mener la personne à être ultra stressée. Et aujourd'hui, nous ne parlons plus de la santé physique du salarié, mais aussi de la santé mentale du salarié. Ce salarié-là qui est stressé va venir générer du stress dans sa famille, avec ses enfants, avec son épouse. Ou bien, vous le savez très bien, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être conduites vers des maladies. On y va doucement pour pouvoir trouver des clés. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tous les secrets. On y va. Cette agression-là, pourquoi elle vient? Déjà, il faudrait comprendre les causes pour pouvoir aller vers les solutions. Lorsque vous avez plusieurs charges de travail, lorsque vous allez avoir des pressions, des délais, c'est normal de ressentir du stress parce que vous êtes confronté à plusieurs tâches. Ne dites pas mais pourquoi je suis stressé? Calmez-vous. C'est normal, vous avez 4-5 missions avec 4-5 objectifs à atteindre. C'est tout à fait normal que votre corps ne puisse plus savoir quelle est la priorité. Et il va déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir y arriver. Est-ce que vous savez déjà qu'il y a deux types de stress? Il y a le stress positif et le stress négatif. Eh bien, sachez que le stress positif est positif justement. C'est bien de ne pas être froid. Il y a certaines personnes, rien ne bouge à l'intérieur. Rien du tout. Là, c'est vraiment dangereux. Mais si vous me dites, madame, je ressens quelque chose qui est là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une boule au ventre, je vous demande, est-ce que c'est pour arriver à relever des défis? Vous me dites oui. Est-ce que c'est pour rencontrer vos objectifs? Vous me dites oui. Je vais vous dire, c'est très bien alors. C'est du E-stress. Ça s'écrit E-stress, c'est du stress positif. Ça vous permet de vivre au quotidien. Et c'est tant mieux. Maintenant, nous avons un stress négatif, ça vous le savez. Je vais vous donner certains signaux. Si vous avez ces signaux-là, vous les vivez, là, c'est un signal d'alarme. Vous êtes vraiment dans le stress négatif. Écoutez-moi très bien. Des signes d'abord physiques. Est-ce que vous avez souvent mal à la tête? Vous parlez, vous grincez les dents avec la mâchoire contractée. Est-ce que vous avez des douleurs ici thoraciques? Et quand vous parlez, vous êtes comme ça, dans un souffle court. Est-ce que vous avez des douleurs musculaires? Tout vous fait mal, tout votre corps vous fait mal. Vous n'arrivez pas à dormir le soir, vous êtes dans l'insomnie? Ces signaux montrent que vous êtes stressé négativement. Je vous donne d'autres signes, des signes psychologiques. Est-ce que vous êtes irritable? Vous vous énervez pour rien? Est-ce que vous êtes dans la tristesse, le désespoir? Rien ne vous fait plaisir? Même une glace ou du chocolat, vous dites non, je n'ai pas envie. Cette envie-là, vous la perdez. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dépassé par les événements? Si c'est le cas, oui, c'est du stress négatif. Je vous emmène maintenant au troisième signal. Ce sont des signaux au niveau du comportement. Est-ce que vous mangez tout et rien? Vous tombez dans la boulimie? Ou est-ce que vous refusez de manger? Vous dites non, je n'ai plus faim. Alors que vous n'avez rien mangé? Est-ce que vous préférez rester seul, isolé? Et vous avez une difficulté au niveau de la communication? Est-ce que vous laissez le travail d'aujourd'hui vers demain? La procrastination, ce sont des signes qui montrent aussi que vous refusez de réfléchir à la réalité et que vous vous enfermez dans un monde de négativité. Attention, je sonne le signal d'alarme. Et donc, qu'est-ce qui peut vraiment créer au niveau de l'emploi certains problèmes psychologiques au niveau du stress? La nature des tâches. Et donc, mon conseil, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas capable de réaliser une tâche, dites je ne sais pas. Je préfère que vous puissiez dire je ne sais pas
pour profiter d'une formation, d'un encadrement, mieux que de souffrir seul. Et le rendement sera négatif et vous ne serez que stressé. Deuxième conseil, la charge du travail. Ne dites pas oui, je peux tout faire, je suis là pour tout faire, je suis ultra performant. Vous n'êtes qu'un être humain. N'acceptez pas toutes les tâches, mais demandez les tâches les plus prioritaires avec un axe dans le temps. Si vous dites oui, je peux tout faire, qui souffrira? C'est vous. Et donc, n'acceptez pas tout, la polyvalence a une limite. Troisième conseil, le contenu du travail peut avoir des problèmes liés aux horaires de travail. Si on vous demande de travailler avec des horaires qui ne vous correspondent pas, vous allez tout le temps psychiquement être stressé, donc négociez. Quatrième conseil, la participation et le contrôle. Lorsque vous n'êtes pas sollicité, personne ne vous demande votre avis, vous êtes mis à l'écart. Ça vous stresse, donc demandez, exigez, ayez un esprit d'initiative. Dites oui, j'ai des idées, est-ce que je peux être avec vous en réunion? Est-ce que je peux vous proposer? J'ai certaines idées que je peux mettre en place. Proposez aussi, soyez une force de proposition. La progression de carrière, c'est mon conseil suivant. La mauvaise gestion de carrière peut stresser, mais bien sûr, ne restez pas 10 ans dans le même poste. Demandez une augmentation de salaire, une mobilité interne et faites des formations pour pouvoir être à jour et accompagner le mouvement économique de la planète. Conseil suivant. Le rôle que vous avez au sein de l'entreprise, s'il n'est pas vraiment clair, vous ne savez plus de qui vous dépendez, vous devez exécuter les ordres de A ou de B ou de C, qui est votre supérieur hiérarchique. S'il vous plaît, soyez clair dans la discussion. Quel est mon rôle? Clairement. Je dépends de qui? Clairement. Quelles sont mes réelles responsabilités? Parce qu'une répartition non logique va vous emmener vers le stress. J'espère que vous suivez avec moi. Autre chose, la culture de l'entreprise. Oui, ça peut nous stresser. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une culture très différente de la nôtre, ça peut vraiment créer un stress psychologique. Il y a même certaines personnes, avant d'aller à l'emploi le matin, ils se disent « mais je ne suis pas à la bonne place ». Là, c'est un signal d'alarme. C'est des signaux qui vous disent peut-être changer d'emploi, chercher ailleurs, quelque chose qui vous correspond. Un autre conseil, les relations interpersonnelles. Lorsqu'il y a des contraintes qui créent un climat de tension, c'est de l'électricité en l'air, ça devient désagréable et c'est stressant parce qu'on a toujours envie de collaborer avec un groupe ou une équipe avec qui ça passe. Le climat, l'ambiance du travail, vous allez me dire c'est le travail du manager. Oui, mais souvent on recrute des personnes compétentes mais qui ont un caractère très difficile. C'est très difficile aussi. Bon, il y a des effets sur la personne et sur l'entreprise. Sur la personne, elle va avoir des maladies psychosomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des maladies psychosomatiques. Ça veut dire du mal partout. Elle va vous dire j'ai mal au cœur, je suis cardiaque. Elle n'est pas cardiaque. C'est des sensations désagréables au niveau du cœur. La preuve, quand ils vont partir chez le médecin, il va leur dire vous n'avez rien. Ils vont lui dire oui, mais j'ai des douleurs. Vous n'avez rien, c'est du stress. Le stress génère des sensations corporelles, de mal-être, de douleur, alors que vous n'avez rien. Parce que ça devient psychologique. Attention, je sonne le signal d'alarme et j'espère que vous allez suivre vraiment mes conseils. Pourquoi? Parce que le stress, c'est une phase qui va nous emmener vers des étapes beaucoup plus difficiles. Vous allez me dire, madame, si nous sommes stressés, on va partir où? Ben, vers la dépression, la déconcentration. Vous n'allez plus pouvoir vous concentrer. Même non-capacité de prendre des décisions, vous allez vous dire, mais franchement, généralement, je vois clair, mais tout de suite, je suis perdu. Ça va même diminuer votre capacité de vous impliquer. La fatigue, l'anxiété, vous n'allez plus pouvoir dormir, donc des troubles de sommeil. Ça peut même vous emmener à être tout le temps absent au travail, avec une baisse de productivité. Donc du coup, nous sommes stressés avec un manque de performance. Ça ne résout pas le problème. J'espère que vous avez vraiment compris que c'est dangereux. Donc, il faut essayer de le résoudre. Modifiez alors les exigences du travail. C'est mon conseil aussi. Modifiez la façon avec laquelle vous effectuez le travail. S'assurer que les employés, ils ont acquis les connaissances. Et donc, vous-même, si vous n'êtes pas un manager ou un supérieur hiérarchique, vous êtes salarié, assurez-vous que vous avez bien compris la tâche, que vous avez bien compris ce qu'on vous demande. Et si vous n'êtes pas capable de vraiment arriver à un seuil de rentabilité élevé, formation, encadrement, demandez de l'aide. Conseil suivant.
accroître quantitativement et qualitativement l'appui. Je demande de l'aide, oui, mais en même temps, je travaille dans un cercle, dans un teamwork. Ne me dites pas non, je suis autonome, je peux tout faire tout seul. S'il vous plaît, ça va vous stresser. Mettez de la synergie, travaillez avec tout le monde. Et ça va aussi développer votre positivité. Je passe à un autre conseil. Améliorer les méthodes de gestion et du management. Oui, si vous êtes manager, on compte sur vous pour pouvoir instaurer une ambiance positive. Parce que l'ambiance positive, franchement, ça donne plus d'élan, ça donne plus de motivation. Nous passons à autre chose. L'importance des émotions positives. Rentrez au travail gagnant, rentrez au travail souriant. Lorsque nous nous mettons corporellement et psychologiquement dans une psychologie positive, même s'il y a des problèmes, nous les accueillons par positivité et par force. Et lorsque nous nous mettons dans une bulle de négativité, vous vous rappelez le X que j'avais expliqué, chaque petite chose qui est devant nous, ça nous stresse. Je vous donne d'autres conseils. Un style de vie, un style de vie sain. Respirez tout le temps profondément avant de dire quelque chose que vous risquez de regretter. Gérez vos courriels et vos emails doucement. Ne laissez pas jusqu'à la fin de journée pour pouvoir vous surcharger. Relativisez les choses. Ne dramatisez pas. Tout est gérable. Sauf, on va dire, la mort, une maladie grave ou la perte d'un être cher. Ça, c'est vraiment très difficile. Mais lorsqu'il y a juste des petits problèmes, ne les agrandissez pas. Tout est gérable. Donnez-vous des moments de silence. Écoutez le silence. Donnez-vous des moments où vous vous retrouvez avec vous-même. Moi, je l'appelle prendre un café avec soi, pour écouter soi. Enfin, prenez soin de vous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un professionnel, pourquoi pas, vous l'appelez. Vous faites recours à un professionnel pour pouvoir vous coacher. Décompresser après les heures de travail. Nous avons toujours besoin de prendre un petit café, aller en face de la mer, ou faire du sport, ou de la peinture, ou la chose qui vous plaît. Faites-vous plaisir pour pouvoir redémarrer. Voilà, donc j'espère que ma petite capsule vidéo a été utile pour vous. Je reste disponible pour d'autres questions. En bas, par rapport aux commentaires, écrivez-moi vos expériences positives ou négatives, demandez-moi des conseils et je compte sur vous pour pouvoir vous abonner. Et bien sûr, recevoir d'autres vidéos et nous restons en contact. Je vous souhaite excellente fin de journée, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.